Salam salam la famille, toujours un plaisir de parler football, même si aujourd'hui je ne vous le cache pas, je ne ressens pas un énorme plaisir à parler de Fermín López. Fermín López, le boy là du Barça qui a 22 ans, qui a un profil atypique, il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut même jouer 6, il peut jouer 9, il peut jouer 9 et demi, il peut même jouer ailier. Ce boy-là qui a gagné l'Euro, il a gagné les JO récemment en France, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, il a gagné la Coupe du Roi, il a gagné la Liga. Il lui manque que la Ligue des Champions et la Coupe du Monde qui vont peut-être prendre cette année avec l'Espagne, on ne sait jamais. On parle de ce profil-là. Donc, vu le profil déjà sur le terrain, c'est normal que beaucoup de clubs veuillent ce joueur-là. Très normal, surtout des clubs comme Chelsea. Moi, on parle seulement de Chelsea, mais je pense que même City et beaucoup d'autres clubs actuellement en Angleterre ont besoin de ce profil-là. Et ça se comprend. Maintenant, il y a un problème. C'est que beaucoup de gens pensent que c'est une bêtise de le vendre, mais il faudra faire face à la réalité. Et la réalité actuellement au Barça, c'est que le Barça n'arrive toujours pas à atteindre le 1-1. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Depuis 3 ans, c'est toujours la même histoire. Quand on achète des joueurs, nous sommes obligés de passer par beaucoup d'artifices pour pouvoir les enregistrer. Au début, c'était les leviers. Après les leviers, c'était tout le temps prendre le joueur gratuitement. Et même quand on doit libérer une masse salariale pour permettre d'enregistrer d'autres joueurs, en l'occurrence Dani Olmo, ou bien même là ce qui s'est passé avec Íñigo Martínez et tout ça, tout le temps on donne les joueurs comme ça sans même recevoir d'indemnité parce qu'on n'en peut plus. Tout ce qu'on veut, c'est nous qui nous libère un peu de salaire pour qu'on puisse enregistrer les autres. Et malgré tout ça, on n'est pas au 1-1. Donc il faut une grosse vente au Barça. Il faut une grosse vente. Cet été, cet hiver, en janvier, qu'importe, mais il faut une grosse vente. Et la grosse vente ne peut pas venir des cadors. Tu ne peux pas vendre Yamal. Tu ne peux pas vendre Rafinha actuellement. On voulait bien vendre Araujo. Avant que Íñigo Martínez ne parte, quand on le prolongeait la saison dernière, on avait mis une clause à 75 millions d'euros qui était valable pendant un certain temps cet été. Mais vous avez vu, il n'y a aucun club qui l'a approché. Et pourtant, il y a 2 ans, la Juve voulait bien Araujo. C'est pour vous dire. Maintenant que Íñigo est parti, je suis sûr que si on fait une offre pour Araujo, le Barça va refuser, même si c'est une offre de 50-70 millions. Ils vont dire non, parce qu'on ne saura pas par qui le remplacer. Et ça, c'est un problème. Maintenant, on vient au milieu. Et au milieu, on a un souci. Le souci au milieu, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas et qui seraient peut-être titulaires indiscutables dans certains clubs. Regardez le milieu du Barça. Et c'est des jeunes joueurs. On a Marc Bernal, 18 ans. Gavi, 21 ans. Casado, 21 ans. Pedri, 22 ans. Fermín López, 22 ans. Et après, tu as Frenkie de Jong qui a 27-28 ans. Ça, c'est un souci. On parle d'une moyenne d'âge de 20 ans, 21 ans. Et Fermín López n'est pas un titulaire indiscutable, mais vous avez vu le profil du joueur. Vous l'avez vu. Il peut te mettre des bangers en dehors de la surface quand l'adversaire est en bloc bas. Il l'a fait contre le Real son premier match. C'était un match amical. Il l'a fait contre tellement d'équipes. On a vu Fermín. On sait ce qu'il vaut. Et le souci, c'est que si tu veux faire une grosse vente, tu dois vendre un joueur qui va partir et qui ne fera pas trop de dégâts. Donc, vis-à-vis du fair play financier, de l'intérêt du Barça de revenir au 1-1 pour pouvoir facilement remplacer Lewandowski l'été prochain, vis-à-vis de tout ça, c'est une bonne chose de le vendre. Mais le problème, c'est que Hansi Flick, il aime jouer en 4-2-3-1. Hansi Flick, il aime avoir un joueur derrière l'attaquant. Dani Olmo, il est venu pour ça. Mais il y a un souci. Dani Olmo, il n'est pas fiable. Il n'enchaîne pas les matchs. Et quand Dani Olmo n'est pas là, c'est Fermín López le titulaire. Même si Fermín López, il a une très grosse marge de progression. On ne parle pas là d'un joueur abouti qui est à son prime à 26-27 ans. Non, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Moi, je le disais juste récemment quand je débriefais le match du Barça, je vous disais que pour moi, Fermín López n'est pas encore au niveau de Dani Olmo, n'a pas encore l'assurance de Dani Olmo ou bien le talent de Dani Olmo dans la surface. Il y a beaucoup de choses qui lui restent à apprendre, mais naturellement, c'est un profil hyper méga intéressant. Et si on n'a pas Dani Olmo fiable toute la saison, et même s'il devait jouer toute la saison, il nous faut un joueur comme Fermín López sur le banc. Il peut jouer à beaucoup de postes. On peut faire beaucoup de combinaisons grâce à Fermín López. Maintenant, on avait parlé il y a quelques mois d'une offre de Chelsea de 75 millions. C'était pas trop fiable.
Mais là, tu as David Orsten qui sort, et David Orsten, bon, très fiable, qui te dit que le Barça n'est pas en train de discuter avec Chelsea, mais Chelsea est en train de parler avec Fermin Lopez pour essayer de le convaincre. Là, les soucis commencent. Les soucis commencent parce que Chelsea, ils ont de quoi négocier avec Fermin Lopez. Malgré tous les joueurs qu'ils ont, ils ont l'argent, ils ont le football, ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment attirer des joueurs comme Fermin Lopez. Et on le savait, vu le profil, c'était évident que s'il y a un joueur qui devait attirer les sirènes des équipes anglaises, c'est vraiment le profil de Fermin Lopez. Ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu au Barça avec Yaya Touré. Yaya Touré, on le savait, un milieu défensif qui se projette autant, qui met des buts de loin, qui est aussi offensif par moments. C'est clair que ça, c'était un milieu hybride. C'était pas juste pour l'Espagne. Et à Touré, avant qu'il ne parte à City en 2010, 2011, voilà, il y a des matchs à cause de Busquets déjà. Pep l'avait mis des fois, il y a des matchs où Pep le mettait défenseur central. Donc il avait compris, des fois il jouait avec Busquets au milieu et le Barça se disait, Busquets, lui, voilà, il n'y aura pas les sirènes anglaises qui vont venir, nanana, mais avec Yaya Touré, voilà. On l'a vécu et tu pouvais pas trop le garder. Le salaire en Angleterre, c'est autre chose. Quand ils te veulent, ça te propose vraiment quelque chose. Et personne n'aime perdre ses pépites. Personne n'aime perdre ses plus grands joueurs. Actuellement, malgré les soucis qu'on a eu au Barça ces dernières années, on n'a pas vendu un joueur qu'on avait, surtout les joueurs qu'on a formés, qui avaient un très gros potentiel. On n'en a pas vendu. Surtout ceux qui sont déjà avec l'équipe première. Mais là, le Barça est dans une position, on a envie de dire, inconfortable. Très inconfortable. Maintenant, ça rappelle beaucoup de choses. Fermin, il a quoi? Il a 22 ans, il est né en 2003. En 2003 aussi, on a eu la même chose avec Fabregas. Fabregas, en 2003, il avait 16 ans. Il part à Arsenal. Arsène Wenger arrive à le convaincre. Au même moment, Arsène Wenger, il voulait aussi Messi. Mais avec Messi, on s'est bien géré. Messi, il a pu rester. Mais Fabregas part. Donc, ça perd des pépites des fois à un certain âge parce qu'ils ont l'âge. Et surtout, quand je dis l'âge, c'est pas juste 16 ans, mais surtout, ils ont l'âge footballistique qui fait qu'ils peuvent jouer dans certaines conditions. Et encore une autre parenthèse pour vous dire que les équipes n'aiment pas perdre les pépites. L'exemple, c'est encore Ryo Ngomora qui a mis le 3e but hier contre Newcastle. Ryo Ngomora, il a été formé par Chelsea. Jusqu'à ses 15 ans, 10 mois, il est parti à Liverpool la saison dernière. Et quand il partait, il n'y a pas eu d'indemnité de formation payée par Liverpool à Chelsea parce qu'ils ne se sont pas accordés sur un montant. Et la règle là-bas en Premier League, c'est clair. Quand tu fais une offre de bourse, parce que quand c'est des jeunes joueurs là, ils ne peuvent pas avoir de contrat professionnel, mais tu leur proposes des bourses. Maintenant, c'était une belle technique. Bon, Chelsea, ils se sont bien couverts parce qu'avant que le boy parte, il était libre de partir, mais ils lui ont fait une proposition de bourse qui couvrait les années scolaires où il allait avoir 17 ou 18 ans. Et une fois que ça c'est fait, la réglementation dit que tu as le droit, si malgré cette offre-là, il a rejoint une autre équipe, tu as le droit de recevoir une indemnité de formation de cette autre équipe-là. Et donc, Liverpool devait payer une indemnité de formation, mais avec Chelsea, ils ne se sont pas accordés. Et la Premier League dit aussi, si vous ne vous accordez pas sur un montant, il y a une commission qui va décider du montant que l'équipe qui l'a rejoint doit payer. Et actuellement, donc, c'est cette commission-là qui doit déterminer ça. Maintenant, j'imagine que le but qu'il a mis hier ne va pas arranger les choses, même si, apparemment, dans beaucoup d'autres cas où c'est arrivé, les avocats se sont assurés du fait qu'on ne prenait pas en compte ce que le joueur-là arrivait à faire avec le club qu'il a rejoint. Mais c'est pas nouveau, en fait. Il y a beaucoup d'autres joueurs, beaucoup d'autres pépites, surtout les joueurs des académies de Chelsea et de beaucoup d'autres équipes qui rejoignent d'autres équipes. Mais surtout Chelsea. Chelsea, dernièrement, ils ont beaucoup de joueurs d'académie qui vont aller rejoindre City, qui vont aller rejoindre Fulham et beaucoup d'autres équipes et c'est très normal. Mais c'est pour vous dire que Chelsea, ils ont les joueurs, ils ont l'argent, ils ont même un vestiaire où c'est des indésirables qui sont là-bas. Vous allez voir, il y a même des photos sur Internet. Si vous tapez Chelsea indésirable, vestiaire, qu'importe, vous allez voir les vestiaires où tu as des joueurs au nom très long comme ça qui sont là-bas dans des vestiaires. C'est comme le loft au fait au PSG au fait. Donc c'est pour vous dire. Donc s'il part là-bas, Fermin Lopez, il va pouvoir avoir un rôle que Maresca il aime bien parce que Maresca, Nkunku, ça ne l'arrache pas. Nkunku va sûrement partir, je pense qu'il n'a pas encore de club. Il veut prendre Garnacho parce qu'il lui faut vraiment quelqu'un à gauche.
Sancho, on ne sait pas, il a refusé l'offre de la Roma. Il a Neto à gauche. Quand il n'y a pas Palmer, vous avez vu le dernier match, il s'est débrouillé avec Joao Pedro en haut et Liam Delap derrière. Donc les deux, au fait, ils jouaient comme ça tout le temps, 9 et demi. Donc, parce que les deux peuvent jouer à ce poste. Donc les deux, tu vois, ça permettait tout le temps. Mais avec Fermin Lopez, tu as la possibilité d'avoir un joueur qui, en jouant avec Palmer, mais sera très intéressant dans l'entrejeu aussi. Très intéressant. Pour moi, il a un meilleur profil que beaucoup de joueurs actuellement qui sont à Chelsea. Donc Chelsea, ils ont tout ce qu'il faut pour attirer ce boy-là. Donc ça, c'est un gros problème pour le Barça. Maintenant, il en a parlé, Fermin Lopez. Juste après le match contre Como, l'équipe de Fabregas en trophée Gamper, il a dit, ne vous inquiétez pas, je vais rester ici. Et encore mieux, il y a quelques semaines, quand il y avait des rumeurs de départ de Casado et de Fermin Lopez, Hansi Flick, il est sorti en conférence de presse pour dire non, je ne veux plus de départ. Je veux garder mon effectif. J'ai parlé à Casado. Casado dit qu'il ne veut pas partir. Fermin aussi n'a pas l'air de quelqu'un qui veut partir. Je veux qu'il reste. Je veux garder mon effectif. Et il a raison. Si ce Barça-là perd Fermin Lopez, nous perdons un élément clé de notre club. C'est un profil atypique. Rappelez-vous, on a rarement eu ce genre de profil-là au Barça. On a eu beaucoup de joueurs offensifs, d'ailiers, d'attaquants qui étaient très intéressants sur les côtés. Mais comme ça, à l'intérieur du jeu, depuis Messi, à l'intérieur du jeu, au cœur même du jeu, j'ai envie de dire qu'actuellement, c'est Fermin, Yamal qui sont les plus intéressants derrière l'attaquant. Et très sérieusement, ce serait une grosse perte pour le Barça. Mais on ne peut pas éternellement garder tous ces joueurs-là au milieu. C'est impossible. Soit on vend Frenkie de Jong pour garder les jeunes, ce qui n'est pas une très bonne idée. Moi, je suis vraiment contre. Soit on vend un jeune qui a vraiment une valeur marchande top. Là, Fermin Lopez, si tu vas sur Transfer Market, sa valeur marchande est de 50 millions. Et je pense même que le Barça, s'il négocie très bien, on peut même avoir plus. On peut avoir 75. Si on le garde même une année ou 2 ans de plus, on peut même avoir 100 millions pour Fermin Lopez. Et c'est un dilemme. C'est un dilemme. On ne veut pas qu'il parte, mais il ne peut pas être titulaire indiscutable pour le moment. Dani Olmo a plus d'expérience et plus intéressant que lui dans la surface, du pied gauche, du pied droit. Il a un profil beaucoup plus complet. Et Fermin Lopez doit apprendre, mais pour ça, il doit jouer. Vous avez vu le dernier match du Barça, il n'a pas joué contre Levante. Et Hansi Flick, on l'a vu sur le banc avant le match, parler à Fermin Lopez, lui expliquer pourquoi il ne joue pas, tout ça. Maintenant, voilà, en fait, ce qui peut aider le Barça actuellement, ce qui est déjà le cas, c'est que Fermin ne veut pas partir, son coach ne veut pas qu'il parte. Mais la finance pourrait avoir raison de Fermin Lopez, parce qu'on n'arrive toujours pas à enregistrer certains joueurs. Là, on parle, mais Gérard Martin n'est toujours pas enregistré. Il y a aussi le boy Ronny dont je parlais qui est toujours pas enregistré. Chesney lui aussi n'est pas enregistré, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, moi, mon avis personnellement, je vous le cache pas, j'espère qu'il va rester. Avoir 50 ou 60 millions actuellement sur Fermin Lopez, c'est bien, mais on peut avoir plus dans 1 an, 2 ans. Moi, je pense que là, puisque Frenkie de Jong, on va le garder, il va renouveler, c'est pas mal, parce que pour moi, c'est toujours l'un de nos meilleurs joueurs au milieu. Si on le garde, la saison prochaine, il faut qu'on se débarrasse de Lewandowski et qu'on aille chercher un neuf. Mais pour ça, il faut libérer l'effectif. Et pour moi, il faut essayer de vendre Frenkie de Jong. Et là, ce sera au moment où tu auras déjà Marc Casado avec plus d'expérience, tu auras déjà Gavi aussi avec plus d'expérience, Bernal avec plus d'expérience. Tu vas te dire qu'à tour de rôle, ils pourront peut-être pallier cet espace-là de Frenkie de Jong, même si c'est pas évident, parce que Frenkie de Jong le remplacer sera pas facile. Et après, une saison encore de plus, quand Fermin Lopez prendra vraiment ses marques, sera devenu peut-être même un titulaire à un moment donné, là tu pourras être un peu plus actif sur le marché parce que tu auras peut-être déjà remplacé Lewandowski, tu auras peut-être déjà remplacé cette colonne vertébrale-là vieillissante, déjà acheté un bon décès pour remplacer Inigo qu'on a perdu parce qu'on sait qu'avec Araujo, pour moi, ce ne sera pas évident, à moins qu'ils nous surprennent toute cette saison. Donc, pour moi, il faut garder Fermin Lopez 1 saison ou 2 saisons de plus avant de s'en débarrasser. Maintenant, comme je disais, les finances du club peuvent avoir raison de tout ce qui se passe actuellement et à tout moment, on pourrait le perdre. Comme à tout moment, on pourrait perdre Casado aussi. Et malheureusement, bon, c'est ça la réalité du Barça actuellement. On n'a qu'à prier et espérer que le boy ne parte pas. De toute façon, pour l'instant, même s'il y a Sport qui nous dit que Chelsea a fait une offre au Barça de 50 millions, moi je ne crois pas perso. Je pense qu'il n'y a pas trop d'offres et même s'il y a une offre, ce sera difficile au fait de la bataille entre Hansi Flick
et Laporta. Parce que Hansi Flick, il est venu dans un contexte particulier où Xavi avait fait des déclarations vis-à-vis de la situation du Barça. Hansi Flick, ça l'a pas plu. Xavi, finalement, qui devait rester, est finalement parti. Hansi Flick est venu et depuis, il n'a pas voulu donner d'excuses. Mais Hansi Flick, si vous remarquez, depuis le début de la saison, à maintes reprises, il est sorti pour dire qu'il n'est pas satisfait des joueurs qu'on a enregistrés. Il reste un peu. Oui, il comprend si ça. Il ne veut pas que lui, il part. Il ne veut pas lui. Donc ça se voit que il n'est pas content de l'effectif qu'il a. Il aurait aimé avoir mieux. Moi, je pense personnellement qu'il aurait aimé avoir un bon latéral gauche. Je pense personnellement qu'il aurait aimé avoir un Grimaldo ou bien un joueur qui vraiment à gauche pourrait être vraiment une solution, des fois vraiment viable. Sur des gros matchs comme on a vu la saison dernière contre l'Inter où Gérard Martin n'avait pas assez d'expérience pour ce genre de match-là. Maintenant, c'est pas évident et c'est le Barça. Et tant que c'est le Barça, les gars, on peut s'attendre à tout. On peut vraiment s'attendre à tout. Bref, c'était pour parler de cette histoire de Fermín Lopez. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.